recevons ce soir Lambert Mende, ministre de l'Information et chargé de la communication du gouvernement de la République démocratique du Congo. Avec lui, nous allons parler de sujets importants. Le premier, c'est cette fameuse modification de la Constitution congolaise qui, aujourd'hui, est le sujet de plusieurs discussions et de plusieurs réactions dans le contexte politique congolais et pas simplement au niveau du Congo mais au niveau également des partenaires de la RDC. Nous allons également parler avec lui de la situation qui prévaut à l'Est avec cette guerre qui a commencé, qui ne dit pas son nom, entre les forces armées congolaises et celles du Rwanda. Discussion également va continuer sur un sujet d'actualité, c'est-à-dire les dernières déclarations de M. Lambert Mende au travers envers cette diaspora que nous représentons, et ensuite nous allons parler en fait des divers. Nous vous avons dit, c'est sur Code 243, nous ne parlons que lorsque nous avons confirmation de ce que nous déclarons. Merci. Chers téléspectateurs de Code 243, nous avons en ligne M. Lambert Mende, qui est le ministre en charge de la communication et du gouvernement de la RDC. Bonsoir M. Lambert Mende. Bonsoir. Voilà, l'actualité en RDC est aujourd'hui polarisée sur la situation qui se passe à l'Est. Plusieurs de nos confrères rapportent qu'il y a eu des combats à la frontière entre nos forces, les FARDC et celles du Rwanda. Est-ce que vous avez une information que vous pouvez communiquer à nos téléspectateurs? Oui, il y a un poste frontalier de la RDC. Le poste de Kameshega a été attaqué hier à l'aube par une unité de l'armée rwandaise qui a fait irruption, traversant la ligne frontalière, capturant un caporal de nos forces et le ramenant au Rwanda après un échange de tirs nourris avec les éléments déployés à cette frontière. Dans la mi-journée, ils ont abattu ce pauvre garçon, ce caporal, en plaidant, ce qui a provoqué une deuxième charge, c'est-à-dire une deuxième échauffourée, des combats qui ont duré tout l'après-midi et qui n'ont cessé que vers 17h hier. Ce matin, il y a eu bien sûr des tirs de l'eau, mais la situation est redevenue beaucoup plus calme. Et nous sommes occupés maintenant à faire vérifier les faits par la commission de la CIRGL, à exiger absolument que le Rwanda s'explique sur cette initiative qui semble simplement vouloir empêcher ou compromettre la réussite des opérations de désarmement de FDLR que nous venons d'annoncer dans la région. Mais à ce stade, ce soir, quelle est la situation? Il y a une accalmie ou nous pouvons craindre encore une recrudescence de ces attaques ou de ces combats? Il y a une accalmie depuis hier à 17h, il y a plus eu d'affrontements, l'équipe de ce matin, c'était simplement des tirs aveugles. Ce n'est pas des affrontements comme ça. Nous avons un sujet qui est brûlant, c'est celui de la Constitution. Comme vous le savez, nous avons suivi auprès de nos confrères, vous avez donné la position officielle du gouvernement congolais. Tout le cycle électoral, à partir des élections locales jusqu'à la présidentielle, une fois tous les 5 ans, on s'est rendu compte que cela n'a pas été possible parce qu'on a fait très trop préjugés des moyens dont le pays allait disposer et nous avons décidé de donner à chaque élection sa propre loi pour permettre plus de flexibilité à l'administration électorale, faire en sorte que les élections se déroulent selon les moyens disponibles pour la nation, les moyens budgétaires sans ça. Donc, puisque la Constitution avait fixé ces élections de façon qu'elles ne se déroulent qu'au même moment, nous avons en même temps introduit un texte pour modifier les dispositions de la Constitution pour rendre compatible cette réforme avec la loi fondamentale. La semaine dernière, on a vu Martin Kobler, on a vu Ross Fingold, on a vu d'autres envoyés spéciaux, que ce soit l'Union européenne, l'Union africaine et représentants de l'administration Obama, rencontrer les différents officiels, le président de la République, tout comme l'opposition. Et il y a eu des déclarations qui ont été entendues de vive voix. Votre réaction a été, au nom du gouvernement, nous l'avons également souligné. Est-ce qu'à ce stade-ci, ceux qui disent que vous avez entamé un bras de fer avec la communauté internationale qui
nous aide d'une manière ou d'une autre dans plusieurs interventions, par exemple avec la présence de la MONUSCO. Est-ce que vous pouvez apporter des apaisements? Est-ce que le fameux article 220 sera-t-il non modifiable ou on peut s'attendre à des surprises? Bon, je ne vois pas pourquoi je dois discuter des choses dont je n'ai pas parlé. Le compte rendu, le communiqué du gouvernement ne parle pas de ce dont vous parlez. Il y a des gens qui ont envie de réaborder des choses qui ne sont pas à l'ordre du jour. Oui, moi, je ne peux pas même pas. C'est des choses qui n'ont pas été dites. Alors, je vais parler de mon discours et de la communauté internationale. Je vous rappelle tout de suite que notre pays n'est pas une province de la MONUSCO ou une province de la communauté internationale. Il n'y a pas de pays d'ailleurs qui s'appelle communauté internationale. Et nous n'avons jamais été mis sous tutelle. Je pense qu'il faut que vos auditeurs soient informés de ça. Personne n'a mis la RDC, leur pays, sous tutelle. Pour que vous me parliez de MONUSCO, quand moi je suis en train de vous parler des questions de politique intérieure de la République démocratique du Congo. La MONUSCO n'a rien à voir avec ça. Si, monsieur le ministre, je vis dans la diaspora, tout comme pas mal de Congolais, qui se posent un peu une question. Pourquoi vous ne favoriseriez pas un dialogue avec eux de manière à mieux appréhender ce qu'ils vivent, que vous aviez vécu à l'époque, qui peut être une frustration ou encore un non-accomplissement de la situation politique en faveur des plus démunis? Et d'abord, je suis pour le dialogue. J'ai même exercé ce dialogue quand je suis allé accompagner le chef de l'État à Paris. Je suis resté expressément pendant 2 jours pour parler avec mon compatriote de la diaspora. Nous avons parlé. Je ne pense pas que nous avons beaucoup divergé, parce que nous avons rencontré pas mal de points de convergence. Deuxièmement, je pense que l'histoire évolue. Et si un de mes compatriotes n'a pas fait confiance que Mobutu n'est plus, et qu'on peut avoir été opposé à Mobutu, il ne pas être opposé à ceux qui ont chassé Mobutu, alors je ne peux que m'étonner. Mobutu n'est plus, donc il y a des gens qui font autre chose que ce que Mobutu faisait, donc nous avons la liberté de nous aligner avec eux pour faire les choses comme nous souhaitions que Mobutu ne fasse, qu'il n'avait pas fait. Bon, par manque d'informations ou par illusion du savoir immédiat, quelqu'un peut croire qu'il se tient la vérité. Ce n'est pas mon avis. Je ne détiens pas la vérité. Personne de la diaspora ne la détient. C'est dans le contact entre nous tous que nous devons trouver la véritable vérité. Le pays n'est pas à moi, le pays n'est pas à Kabila, le pays n'est à personne de la diaspora, le pays est à nous tous. Donc, ce qui fausse le débat, c'est l'idée qu'on fait que c'est eux qui sont plus congolais que d'autres. Cette idée-là tue le dialogue. Et je me pense que je vais faire comprendre qu'il faut écarter cette idée-là qu'on détient soi-même la vérité, qu'on est soi-même plus congolais que d'autres. Il faut parler avec l'autre. Moi, je suis tout à fait favorable et je suis d'accord avec vous que c'est à travers ces échanges que nous arriverons à d'abord définir la situation, parce que ce que je pense peut être obnubilé par le fait que je sois sur place ici, noyé dans l'action quotidienne, et que eux pensent peut être aussi obnubilé par l'éloignement, mais que notre rencontre jaillira sûrement quelque chose qui se rapproche de la véritable réalité. Voilà ce que moi je peux dire. Voilà. Nous vous remercions, M. Lambert Mende. C'était Code 243, un spécial avec le représentant officiel, le porte-parole du gouvernement congolais. Voilà, mesdames et messieurs, c'était sur Code 243 et nulle part ailleurs. Bonne soirée, Monsieur le ministre. Merci à vous. Au revoir.